Coucou les filles, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous montre une vidéo pour vous présenter. J'ai re-rangé, on va dire autrement, mes diamants non d'épée. Je dis bien non d'épée parce que les diamants d'épée je vais laisser dans les petites bouteilles comme je faisais auparavant. Donc je vais garder mes deux petites boîtes pour mettre au fur et à mesure quand j'aurai des diamants DMC, je les mettrai dedans, et les non DMC, je vais vous montrer dans quoi je les mets. Je vous montrerai aussi, j'avais demandé dans la dernière vidéo quelle sorte de DP vous préfériez que je fasse. Est-ce que vous vouliez que je commence par des DP Noël en sachant que je n'ai plus, ou plutôt que je n'ai pas de DP Halloween. Le seul DP que j'avais, qu'on va dire qui pouvait être Halloween, c'était le DP où vous aviez la fille qui se maquille et qui avait dans son miroir en fait un squelette. Et en fait, donc les seuls qui me restent en DP, on va dire c'est des DP un peu d'hiver ou des DP sur le thème de Noël. Donc, comme Sophie Angers m'avait répondu dans les commentaires, c'est la seule qui m'avait répondu, et donc elle m'avait dit Joyeux Noël, je crois, ou enfin quelque chose du même genre. Donc elle aurait plus préféré, d'après ce que j'en ai compris, elle aurait plus dit DP Noël. Donc j'en ai commencé un petit à 30 x 30 de Noël, je vais vous montrer ça tout à l'heure. J'ai déjà fait à peu près la moitié, donc je pense qu'aujourd'hui il sera fini. Je l'ai commencé pas hier, mais avant-hier, mais bon, comme j'ai eu des petites choses dans la journée, donc ce qui fait que voilà, je l'ai fini, enfin je l'aurai fini un petit peu plus tard. Et donc, bref de bavardage, je vais vous montrer donc le rangement de mes diamants non DMC. Alors, si vous avez d'autres idées pour ranger les diamants non DMC, faites-le moi savoir en commentaire, ça m'intéresse. Parce que bon, ben moi, j'ai plus, comme je vous dis, j'ai plus de diamants en fait non DMC que DMC. Parce que vu que j'achète beaucoup de diamants, de d'épées de chez Action, et donc la plupart ce sont des diamant painting sans DMC, ou alors encore des fois chez Nose vous avez des diamond painting. Ceux-là la plupart du temps, enfin ceux que j'ai, les quelques-uns que j'ai, si je me trompe pas, ils ont des numéros DMC, mais pour l'instant j'ai pas fait beaucoup de Nose, donc j'ai fait plus, comme je vous dis, des toiles diamond painting de chez Action. Alors je vais vous montrer donc ce que j'ai fait. Donc en fait j'avais testé un moment la solution de mettre, vous savez, dans un classeur tous les diamants. Sauf qu'une fois j'avais essayé et j'en ai tellement que ça m'avait gonflé. Donc j'ai voulu rechanger, remettre dans mes petites bouteilles. Mais après j'ai voulu retester en fait la chose. Sauf que il s'est avéré en fait, donc j'avais gardé les quelques pochettes, enfin les quelques, comment dire, les petites pochettes plastiques que vous avez, enfin les petits sachets. Sauf que il y a un moment je gardais plus ces sachets. Donc ce qui fait que, vu le nombre de diamants que j'avais, j'en suis arrivée au point de ne plus avoir assez de sachets. Donc, comment j'ai fait? Et bien finalement, j'ai commandé sur Amazon, donc comme mon copain il a l'abonnement Prime, donc je l'ai eu en une seule journée. Donc en fait, je me suis recommandé un sachet pour 9 €. Vous avez 600 sachets transparents. Bon là vous voyez pas trop, mais vous avez plein de tailles différentes. Moi habituellement, j'ai plus utilisé là les sachets de petite taille. Donc là vous en avez des petits, vous en avez des plus grands. Enfin franchement, 9 € pour 600 sachets, je trouve que ça va. Après, même si j'utilise pas forcément tous les sachets pour les diamants, je peux toujours m'en servir pour autre chose, parce que comme je vous dis, vous avez des grands sachets. Là vous en avez, tout ça c'en est un. Bon là c'était sachet où il y avait tous les petits que j'ai pris. Là vous en avez un autre. Là vous en avez un plus petit. Enfin vous avez plein de tailles différentes. Donc franchement, donc excusez-moi, j'ai fait hier, il y avait un, donc j'ai reçu hier le colis, donc j'ai pas pu faire l'unboxing. Donc c'est pour ça que je vous les présente en même temps maintenant. Alors je vais vous montrer donc le classeur en question. Donc en fait au départ, j'avais acheté ce classeur pour mettre des cartes Lorcana Disney. Je sais pas si vous connaissez. C'est un peu le même style en fait que les Magic pour ceux qui connaissent. Sauf que au lieu d'être la marque Magic, c'est la marque Lorcana. Donc j'ai voulu prendre ce classeur-ci. Et il s'avère que en fait en mettant plusieurs diamants
dans ce classeur, bah, le diamant, en quelque sorte, on va dire, il expose, enfin, il est bien rempli. Donc, j'aimerais bien trouver un autre classeur pour pouvoir ranger les DP. J'ai essayé un ou deux classeurs que j'avais chez moi, sauf qu'au niveau des trous, pour les pochettes, ça n'allait pas. Donc, il faudra que je regarde sûrement pour un autre classeur. Pour l'instant, je garde celui-ci. Alors, donc normalement, c'est un classeur que pour mettre des cartes. Vous pouvez en mettre pas mal. Je crois que vous pouvez en mettre 1000 et quelques. Donc, voilà. Donc, c'est sûr que je pouvais en mettre pas mal. Il se présente comme ceci. Vous avez les pochettes. Vous avez l'espèce de petite housse. Et je vais vous prendre de plus près, comme ça je vous montre un petit peu toute la collection des diamants non DMC. Donc voilà, alors là, je vais peut-être me mettre debout, ça sera peut-être mieux pour vous. Hop. Je vais peut-être vous allumer la lumière, c'est peut-être un peu mieux. Donc en fait ici, j'ai commencé déjà par mettre tout ce qui est vert. Là où vous avez des diamants fluo. Donc les diamants fluo là, pour le moment, j'en ai trouvé que dans les DP de chez Action. Donc là, j'ai essayé de faire du plus clair au plus foncé. Donc là, vous avez du plus clair. Là, vous avez du plus foncé. Enfin, vous avez différentes couleurs. Je vous laisse un petit peu regarder. En espérant qu'il n'y ait pas trop de reflets. Là, vous en avez d'un peu plus brillant. Là, un peu plus foncé. Là, vous avez des verts, des espèces de petits losanges comme ça. Là, vous avez des gouttes, je crois que c'est. Oui, des gouttes assez de taille moyenne. Là, vous avez des gros ronds. Alors, la plupart de ces diamants, pour vous dire, dans le classeur là, en fait, j'ai mis tous les diamants non DMC et les diamants spéciaux. Hein. J'ai pas cherché à comprendre. Tous ceux qui n'étaient pas DMC, je les ai tous mis au même endroit. Hein. Donc, je vous prends encore dans un autre angle parce que j'essaie de vous montrer que ça soit quand même bien pour que vous voyez les couleurs. Oups. Ah bah, j'en ai fait tomber une. Alors, j'arrive pas à vous... Désolée, hein, j'essaie de faire au mieux pour la luminosité. Donc là, j'ai encore des verts. Là, on passe un petit peu au turquoise. Là encore. Ah, ça me fait l'ombre. Bon, j'essaie de faire au mieux, hein. J'espère que vous verrez mieux bien quand même. Là, on a tout ce qui est les bleus. Donc, vous voyez qu'il y en a quelques-uns où j'en ai beaucoup. Il y en a d'autres où j'en ai moins. Là, j'ai ces sortes de bleus. Là, j'en ai un petit peu des brillants. Là, j'ai un peu le même genre que tout à l'heure en bleu. Voilà, j'ai changé un petit peu de position. C'est un petit peu mieux, je trouve, pour voir les couleurs. Donc là, vous avez encore des espèces de triangles bleus. Là, vous avez... en fait, c'est... Je crois que c'est de taille. Oui, voilà, non. En fait, là, vous en avez des plus clairs. Là, vous en avez des plus foncés. Là, vous avez même eu... j'avais même eu des carrés, mais pas les carrés que vous mettez ronds ou carrés. C'est vraiment des carrés à rajouter, simplement. Bon, là, on voit un peu à travers. Donc là, vous en avez des brillants. Là, vous avez les gros, en fait. Là, vous en avez des longs. Donc que ce soit... Oui, non, là, vous avez les longs. Comme ça. Ceux-là, ils sont derrière. Ouais, parce qu'en fait, j'en ai mis deux. J'ai mis un recto et un verso. Donc, c'est pour ça que vous voyez un peu des fois derrière. Là, vous voyez les autres. Les bleus. Encore du bleu. Il y a un jaune, franchement, que j'aime particulièrement. Je vous montrerai tout à l'heure. J'en ai pas beaucoup. Et franchement, j'aime bien. Donc là, encore des bleus, des bleus, des bleus. Là, beaucoup de bleus. Du bleu foncé. Là, vous avez encore du bleu. Et tout ça, oui, donc ça rentre dans des pochettes transparentes. Je vous mettrai le lien, si vous voulez, en barre d'infos pour le classeur, même si, comme je vous dis, moi, je pense que je vais peut-être changer. Et je vous mettrai le lien pour les pochettes de différentes tailles pour mettre les DP. Donc, ça rentre nickel hein, dedans. Bon, là, c'est pas encore les pochettes en question. Je vous montrerai tout à l'heure, je vous dirai quand c'est les pochettes. Ça, c'est encore des pochettes qui me restaient de différents DP. J'aime bien les blanches, là aussi. Là, alors ceux-là, j'ai différentes tailles. J'ai des petites, des toutes petites comme ça.
Là, j'en ai des un petit peu plus grandes. Bon, là, il y a du blanc normal. Mais vous voyez, des fois, il y a des petits défauts. Des fois, ils mettent quand même des diamants d'autres couleurs, en fait, dedans. Là, vous avez encore du blanc, mais qui devient un petit peu jauni. Là, vous avez un peu les couleurs un peu crème. Là, des oranges un peu plus vifs. Des oranges un peu plus foncés. Là, vous avez souvent, en fait, dans les... quand vous prenez des projets un peu autres que des toiles, quand vous prenez des marque-pages ou des porte-clés ou des choses comme ça, vous avez souvent, en fait, des diamants de la couleur comme ça. Je sais pas pourquoi dans les toiles, ils en mettent pas, mais bon. Il est beau aussi, l'orange, là, j'aime bien. Là, on passe dans les rouges. Donc, j'ai pas mal de couleurs un peu comme ça, similaires. Ils se ressemblent un peu, et pourtant, quand vous les mettez un à côté de l'autre, eh bien, c'est pas les mêmes. Là aussi, des un peu plus gros. Je crois que tout à l'heure... c'était lesquels? Oui, voilà. Là, on croirait que c'est les mêmes. Ceux-là, en fait, vous voyez, c'est du rouge bien lisse. Et quand vous tournez, en fait, de l'autre côté, c'est pas des lisses, si je peux dire. Ceux-là, ils ont un petit peu une sorte de reflet comme ceux que vous voyez à côté, en fait. Donc, c'est les mêmes, mais ils ont des reflets différents, quoi. Là, on passe au rose. Donc, pareil, des roses très clairs qui deviennent un peu beaucoup plus foncés. Voilà. Là, pareil. Là, vous croyez que c'est les deux qui sont mélangés. En fait, le rose, là, il est de l'autre côté, il est là. Et là, en fait, c'est du rose foncé, comme ça. Donc, j'essaye, pour l'instant, si cette méthode me va. J'espère, parce que franchement, quand vous voyez la quantité de diamants que j'ai, ça prend quand même pas mal de temps, quoi. Donc, voilà. Là, vous avez encore des gros diamants roses. Là aussi. Ceux-là, je crois qu'il me semble, c'était les diamants, en fait, qui devaient me rester du mandala que j'ai fait, de la grosse toile que j'ai fait. Il y avait juste, en fait, un diamant à mettre au milieu, et ben, il m'en restait 2, en fait. Parce que je vois que cette toile, en fait, qui peut être mise dedans. Là, vous avez des étoiles. Et là, on va passer au violet. Donc là, quand je peux, généralement, j'essaye quand même de laisser... bon, là, tout là, il n'y a pas de rose ni là. Ça, c'est de l'autre côté, mais comme ça j'ai de la place pour si jamais j'ai du rose, voilà. Pour la toile que je fais en ce moment, j'aurai pas de rose, mais bon, je prévois quand même la chose. Donc là, on passe au violet, ma couleur préférée. Voilà. Là, vous avez du violet très très foncé, voire presque noir. Là, c'est bien vrai brillant. Celui-ci aussi, il est beau, je trouve. Un peu trouble, là. Voilà, encore des qui se ressemblent. Hein. Là, vous avez une seule petite goutte. Là, j'ai vraiment une goutte qui me reste, mais c'est pas grave. Je la garde, on sait jamais. Pour un projet, je vais mettre une petite touche de violet, comme ça. Donc là, c'est pareil. Là, j'avais fini le violet. On passe à tout ce qui est argenté. Argenté, pour vous dire déjà, il y en a un qui m'a bien aidé de ceux-là. Parce qu'en fait, j'avais fait un marque-page, je crois que je vous l'aviez expliqué. J'avais fait un marque-page et je trouvais que ça faisait bizarre de pas mettre d'argenté à un endroit. Et donc, j'ai voulu en rajouter de ceux qu'il y avait dans le petit sac. Sauf que au final, arrivé à la fin, j'avais plus d'argenté. Et en fait, heureusement que j'avais ces argentés là, parce que j'ai pu justement en fait retrouver un qui ressemblait vraiment aux autres. Donc j'ai pu comment dire, les rajouter en fait. Donc c'est pour ça que c'est bien d'un côté d'avoir des diamants, de garder un stock de diamants, quoi. Donc j'étais bien contente de les avoir gardés finalement. Voilà, donc là c'est encore de l'argenté. Là vous avez de l'argenté un peu plus gros. Je sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai laissé une page là. Ah bah oui, j'ai laissé une page parce que... parce qu'en fait l'autre côté n'était pas fait. Oui voilà, l'argenté c'est terminé ici. Et donc en fait la pochette là et toute cette partie là en fait n'avait pas d'argenté. Ensuite on passe au marron, donc c'est là que j'ai découvert qu'en fait je pensais que j'avais du marron, oui mais pas autant que ça. Et là, en fait, j'ai découvert que j'avais quand même beaucoup de marron. De différentes nuances, bien sûr.
Donc là, c'est des marrons, mais vraiment très foncés, voire même là, ça devient un peu du gris, des gris un peu de différentes couleurs. Les trois là, on pourrait croire que c'est les mêmes, en fait, quand on regarde bien. Il y en a, bon là, vous verrez peut-être pas forcément à la caméra, mais celui-là, il est beaucoup plus clair, celui-là un petit peu plus foncé, et celui-là, il est encore plus foncé. Donc vous avez ceux-là aussi, là. Voilà, encore des très 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 foncés. Et on va passer au jaune. Donc, comme je disais, en fait, la toile que j'ai fait du rouge-gorge, c'est la première toile de chez Action où j'ai vu des AB, quoi. Mis à part les AB que moi j'avais achetés, qui étaient en boîte. Donc, il y a ce AB-là. Après, je vais vous montrer, il y en a d'autres aussi, des AB. Voilà, il y a ce AB-ci. Tous les AB là pour l'instant que vous allez voir, c'est tous des AB qui viennent de la même toile. Moi en fait, j'ai pas voulu faire comme je sais que certaines personnes font. Celui-là, je trouve ils sont super beaux, on dirait vraiment de l'or presque. Ils sont vraiment beaux ceux-là. Moi, j'ai pas voulu faire comme certaines personnes. Je sais que certaines personnes prennent une page et sur une page, ils mettent en fait toutes les toiles, tous les diamants qu'ils ont fait par toile en fait. Ils mettent une page, ils mettent tous les diamants. Moi personnellement, j'ai préféré regrouper par couleur. Je trouvais que c'était mieux que d'avoir une page avec du jaune et une toile, une autre page avec du jaune et une autre toile. Enfin, moi, c'est ce que je pensais le mieux. Donc, on verra bien. Là, vous avez encore des petites gouttes d'eau jaune. Là aussi, plus clair. Là, un petit peu plus foncé. Là, vous en avez des longues. Là, alors celle-là, si vous avez regardé une ancienne vidéo, je parlais de marque-page justement que j'avais fait en DP. Les plus récents, franchement, les diamants là, ils sont trop beaux. Ça fait vraiment un peu corail, enfin, non pas vraiment corail, mais vous voyez en fait, la forme, j'adore, c'est vraiment, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer un peu mieux. Mais ça fait presque un peu comme des, je sais pas comment vous dire, des vaguelettes. Franchement, je trouve que ces diamants là, ils sont vraiment beaux. Franchement, je les adore. Et puis ils sont chromés comme ça, ils sont vraiment, j'adore. Alors là, on passe un petit peu à tout ce qui est de gris. Ah oui, il y avait des carrés aussi, là je vous ai pas montré, je crois. Là, il y avait les carrés à côté. Donc là, il y a toutes les teintes un peu de gris. Donc vous avez un peu du gris bleuté, du gris un petit peu marron. Là encore un peu du bleu. J'aurais presque pu me le mettre dans les bleus, ceux-là. Et puis voilà, on a déjà fini. Donc vous voyez, en fait, dans le 1000 et quelques, il me reste quand même tout ça en pochette. Donc après, je sais pas, peut-être que je vais enlever, je me dis peut-être que je vais enlever les pochettes là. Ça fera peut-être moins d'épaisseur par rapport à ça, mais bon, au fur et à mesure, il faudra peut-être que je les rajoute parce que, bon, bah, vous voyez, hein, le classeur, il est bien rempli. Et le souci, c'est comme je vous ai dit, en fait, c'est un classeur à 3 anneaux. Donc j'ai essayé avec un classeur un peu plus gros à 2 anneaux et ben le problème c'est que ça ne passe pas. Donc comme il est bien rempli, j'ai peur qu'à un moment les anneaux ils lâchent. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien trouver un autre classeur. Si vous avez une idée de classeur, n'hésitez pas à me le dire. Parce que bah, pour l'instant je ne sais pas du tout vers quoi me tourner. Vers quoi me tourner. Niveau épaisseur, il est comme ça, celui-ci. Donc et puis comme je vous dis, hein, il est vraiment au ras de ras, hein, il est vraiment au bord d'exploser en quelque sorte. Donc voilà, donc ça c'était pour vous montrer le classeur, enfin le rangement que j'ai voulu tester en espérant que ça me convienne. Mais comme je vous dis, il faut que je change de classeur parce que là il est prêt à exploser quoi. Les anneaux, ils attendent que ça de lâcher. Donc il faut vraiment que je trouve une sorte de classeur à 3 anneaux, hein, parce qu'il n'y a que 3 trous. Ou alors après, il faudrait que je fasse des trous dans les pochettes, mais ça m'embête un peu de faire des trous dans les pochettes. Je sais plus si je vous ai dit tout à l'heure, le classeur là, justement, donc il y a les pochettes dedans qui sont inclus, hein, dedans. Il y a tout qui est inclus dedans directement. Alors, je vais vous montrer maintenant la petite toile que j'ai commencé. Alors, celle-ci, je sais plus si elle vient... Elle doit pas venir de chez Action. Elle doit venir de chez Nose, mais vous voyez, comme je vous ai dit, des fois vous avez des toiles quand même, je crois, de chez Nose, qui n'ont pas de numéro DMC. Mais je suis plus que sûre qu'elle vient pas de chez Action. Donc, je pense pas qu'elle vient de chez Stocco.
Donc, bon, là, de ce côté-là, ou alors il faudrait que je regarde sur mon application d'épée, peut-être que je peux vous retrouver d'où elle vient. Alors, donc j'ai fait une 30 x 30 en thème Noël. Donc, je vais faire en fait le petit lutin, là, que au départ, je voulais le faire presque pour ma mère, parce que je sais qu'elle adore les petits lutins. Là, vous voyez, il y a bien la séparation, en fait. Là, j'ai fait toute la partie là, il me manque... j'ai fait toute cette partie-là, il me manque juste à faire les petites touches, là, de blanc dans le bonnet. Et après, il me reste juste à faire la partie là. Donc peut-être que cet après-midi, je l'aurai peut-être fini, je sais pas. Si c'est le cas, de toute façon, je manquerai pas de vous mettre un petit, une petite vidéo. Comme ça, je vous montrerai en même temps les quantités de diamants qu'il m'est resté. Pour vous dire, j'ai toujours fait, enfin, je fais toujours pour l'instant, pour cette toile-ci en tout cas, il n'y avait plus de kit vous savez, le petit kit de démarrage. Donc peut-être que je l'avais jeté au moment quand j'ai fait, vous savez, mon petit sachet avec les diamants. Bon, c'est pas grave. Donc en attendant, j'ai utilisé mon fidèle stylet. Ici, vous avez un multiplesseur de 4. Ici, vous avez un multiplesseur de 1. Et celui que j'ai souvent, en fait, quand j'ai des toiles, on va dire, avec des longues... comment dire, des longues surfaces en fait à faire. Donc là vous avez un multiplesseur de 10, comme je vous dis, celui-là je l'utilise bien pour faire des grandes surfaces. Et celui-ci c'est le même que celui-là, c'est aussi un multiplesseur de 4. Je reste toujours fidèle à ma grande barquette. Peut-être que je ferai, je sais pas quand, hein, pour l'instant c'est pas dans mon idée. J'avais vu des vidéos en fait d'une dame en fait qui elle faisait, je pense qu'elle avait mis du double face ou de la colle, et en fait tout le tour là elle avait mis ses épées. Je me suis dit ouais, ça pourrait être pas mal pour customiser, mais après je sais pas, je me dis qu'à la longue les diamants, à force, vous savez, de reprendre la barquette et tout, même si vous mettez du vernicole, je sais pas si au final ça tiendra quand même beaucoup, je sais pas. Pour l'instant je préfère la garder neutre. Mais bon, au pire des cas, je me dis que si j'essaye sur celle-là et que ça va pas, comme j'ai 2 grosses mallettes de diamants où je mets mes DMC, mes diamants DMC, j'aurai une autre barquette comme ça au pire des cas. Mais bon, ça m'embêterait quand même d'avoir gâché une barquette pour ça. Donc voilà, je me suis fait, j'avais un petit pot où j'avais anciennement de la wax. Je me suis mis de la wax de ma pochette bleue. Voilà. Une petite violette comme ça. Le petit pot là j'aime bien, c'est de la marque Crystal Art. Alors celui-ci je sais plus si je l'ai eu avec mon carnet que j'avais fait pour ma nièce où il y avait Vaiana, ou est-ce que celui-ci je l'avais fait quand j'avais commencé en fait au tout début le DP, et quand j'avais commencé vous savez, mon petit colibri. Je sais plus si c'était avec celui-là. Et donc la mallette, comme je vous dis, celle que j'utilise en ce moment, c'est celle-ci, la bleue là. Par contre, je sais pas si c'était plus les sachets que mes bouteilles. La majorité des diamants que j'ai mis dans les bouteilles, la majorité j'ai dû leur mettre de l'adoucissant, que ce soit de l'adoucissant, vous savez, en petites lingettes comme ça que j'avais prédécoupé, ou alors de l'adoucissant comme ça. Dans la mallette là, j'ai fait les 2 tubes comme ça. C'est vrai que je devrais faire ça aussi pour l'autre mallette que j'ai en rose. Comme ça, je les ai toujours sur moi, et puis voilà quoi. Mais comme je vous dis, la plupart des diamants que j'avais préparés pour faire cette toile, j'ai dû mettre de l'adoucissant parce que c'était tous avec de l'électricité statique. Donc voilà, après vous secouez un petit temps et puis ça agit, il y a plus d'électricité quoi, on va dire. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous rangez vos diamants non DMC. Je dis bien non DMC parce que on voit beaucoup de vidéos pour ranger des vidéos... beaucoup de vidéos pour ranger des vidéos, oui. Beaucoup de vidéos pour ranger des diamants DMC, mais pas beaucoup pour voir des rangements de diamants non DMC. J'ai du mal avec mon vidéo, hein. Je veux à tout prix ranger la vidéo, hein. Et donc voilà, et n'hésitez pas à me dire si vous avez par exemple une idée pour que je puisse en fait ranger mes pochettes
Donc à trois trous, donc à 3 anneaux dans un classeur, si vous avez un classeur spécifique ou comment vous faites. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en commentaire. Me dire comment vous rangez vos DP. Comme je vous dis, si vous avez une autre sorte de classeur, ou si vous avez une autre idée de classeur pour ranger mes pochettes. Et puis, je vous dis à la prochaine, sûrement pour vous voir la fin de ce beau petit lutin. Voilà, et aussi, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. Je vois déjà mes abonnés augmenter, ça fait super plaisir, ça me motive justement pour continuer d'autres vidéos. Donc, écoutez, restez comme vous êtes, envoyez-moi des commentaires, abonnez-vous, mettez-moi des pouces bleus, tout ce que vous voulez, je serai super contente. Voilà. Bon, je vous dis à la prochaine. Bye!